Voilà, très heureux d'ouvrir avec vous la parole de Dieu. On lit ensemble dans le livre de l'Apocalypse. On va avancer un petit peu dans ce livre. Et on lit ensemble aujourd'hui au chapitre 2 de ce livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 1 à 7. Alors ici, il s'agit ici d'une lettre adressée à l'église d'Éphèse. Alors vous vous souvenez, on a vu... Alors on va lire d'abord et ensuite je commenterai. On lit ensemble Apocalypse chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Alors ici, j'ai intitulé ce message, ça résume le point particulier ici sur lequel le Seigneur insiste, c'est une église sans amour. L'église sans amour. Alors certains commentateurs disent que chaque lettre correspond à un pan de l'histoire de l'Église et que cette première lettre à l'Église d'Éphèse représente l'Église primitive, l'Église des premiers siècles. Mais je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois, lorsqu'il y a ces expressions que l'on trouve dans les versets qui précèdent, les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles, cela nous parle de l'Église dans son ensemble, dans son entièreté. Et donc ces lettres, elles sont adressées, peut-être qu'elles représentent, oui, l'Église des premiers siècles, mais avant tout, elle est adressée à toute l'Église, à l'Église dans son universalité. Donc, par conséquent, elle s'adresse à nous aujourd'hui, cette lettre. À nous en particulier, aujourd'hui, Église assemblée de Fécamp ici. Est-ce qu'on veut être attentif à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Amen. Vous avez prié au travers ce chant, parle-moi Seigneur, ton serviteur, ta servante t'écoute. Alors on y va? On réfléchit ensemble à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Cette lettre s'adresse à nous, à moi, à chacun d'entre nous en particulier. On le verra, chaque lettre adressée aux églises, à ces 7 églises d'Asie, il y a une structure à peu près similaire dans toutes les lettres. Il y a 7 éléments distincts qui s'y retrouvent et qui mettent en relief le plan de rédaction ici de l'auteur divin. Alors à chaque fois, il y a la présentation de Christ sous l'un ou plusieurs de ses attributs. Ensuite, il y a la déclaration commune aux 7 lettres « Je connais tes œuvres ». Ensuite, il y a l'appréciation du Seigneur pour ce qui est positif. Vous avez remarqué que le Seigneur commence par le positif avant de dire qu'il y a quelque chose quand même qui cloche et que je me dois de te dire. Donc, dans la plupart des lettres, on retrouve ça. Il y a juste à l'église de Laodicée où il n'y a pas de point positif. Ensuite, il y a le reproche du Seigneur pour ce qui est négatif, avec cette phrase « J'ai quelque chose contre toi » ou « Ce que j'ai contre toi ». Et là, on le retrouve dans la plupart, sauf pour Smyrne et pour Philadelphie, on le verra plus tard.
Il y a ensuite l'exhortation ou la parole d'encouragement. Et puis il y a la promesse au vainqueur, à chaque fois, à celui qui vaincra. Et puis il y a la proclamation qu'on retrouve à chaque fois, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez tous 2 oreilles ce matin? Alors si on a tous des oreilles, on veut entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Je crois vraiment que le Seigneur veut impacter nos cœurs. Au-delà de moi, au-delà du prédicateur, au-delà d'un message qui sera bien imparfait, le Seigneur, lui, veut nous parler à travers sa parole. Et par l'action du Saint-Esprit, il veut toucher nos cœurs. Alors on y va, on va détailler ça. Donc la première chose, c'est la présentation de Christ. On l'a lu au verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous vous souvenez, l'ange, on avait vu que l'ange c'est un messager, donc il peut représenter un ange à proprement parler, il peut représenter un prédicateur ou un responsable, les responsables de l'église, mais il représente aussi chacun de nous parce qu'on est tous appelés à être des messagers du Seigneur, des témoins de la grâce de Dieu. Donc écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et il est dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. L'église d'Éphèse, il y a plusieurs traductions, mais ce mot signifie permis. On pourrait dire la ville où tout est permis. Mercredi, tout est permis, vous vous souvenez de cette émission? C'était pour les enfants. La ville où tout est permis. Mais laissez-moi vous rappeler cette parole de l'Écriture qui nous dit que oui, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oui, tout est permis. Tout est permis en soi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés libres. Ça, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Il nous a créés libres. Il n'a pas voulu nous créer comme des robots, obéissant aveuglément à ses directives pour le servir, pour lui obéir. Non, il nous a créés libres parce que c'est un Dieu d'amour. Il ne pouvait pas faire autrement que de nous créer libres. Donc tout est permis. Même lui désobéir. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Mais cette liberté, ce merveilleux cadeau est devenu une chose terrible pour eux, cette liberté de choisir Dieu ou de le refuser, de le rejeter. Alors, dans ta vie, je ne connais pas la vie de chacun, mais oui, tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne sert pas à construire ta vie. Tout n'est pas utile. Il y a bien des choses qui peuvent être permises entre guillemets parce que tu es libre, parce que Dieu t'a créé libre, mais pour chaque chose que l'on fait, pour tous les choix que l'on fait, on aura à rendre compte devant Dieu. Et Dieu, dans son amour, lui, nous donne plein de directives, ce qu'on appelle les commandements dans sa parole. Ils ne sont pas donnés pour nous restreindre, pour nous obliger, mais au contraire, c'est le reflet de son amour pour chacun de nous, qui nous donne des conseils pour nous protéger, pour nous instruire, pour nous diriger dans les bonnes voies. La ville où tout semble permis. Dans cette ville, je rappelle juste le contexte rapidement, le contexte historique, il y avait un temple, notamment le temple d'Artémis. C'était un haut lieu de l'idolâtrie. Et ce temple d'Artémis, identifié à la Diane des Romains, c'était un temple merveilleux, l'une des 7 merveilles du monde. Il était, paraît-il, 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes. Peut-être certains ont visité et ont pu voir les ruines de ces temples. Et on sait que quand on parcourt les écrits, la parole de Dieu, on sait que bien ces adorateurs de la Diane, de cette Diane des Romains, bien se sont élevés, ils se sont opposés à la foi qui était proclamée, à la foi en Jésus-Christ. Et dans cette ville, eh bien, il y a eu la naissance, à un moment donné, de l'église d'Éphèse. Et je crois qu'on ne doit jamais mépriser les petits commencements. Vous savez comment ça a commencé, l'église à Éphèse? Eh bien, au début, Dieu s'est servi d'un couple, Aquilas et Priscille. Ils étaient exilés de Rome,
et puis ils sont devenus des compagnons d'œuvre et de travail de Paul, notamment à Corinthe. Mais ils étaient d'Éphèse, ils s'installèrent à Éphèse, et par leur témoignage actif, ils amenèrent quelques Éphésiens au salut. L'église se réunissait alors dans leur maison. C'est beau la naissance d'une église, juste avec un couple qui témoigne de sa foi et qui amène d'autres à découvrir les merveilles de la grâce de Dieu et son salut. Et à cette époque, ils vont rencontrer un homme, Apollos. C'était un homme, nous dit l'Écriture, éloquent, versé dans les Écritures, et il arrive à Éphèse, et Aquilas et Priscille vont être obligés de lui exposer un peu plus exactement la voie de Dieu, la doctrine du salut, etc. Et ensuite, il nous est dit que cet Apollos, eh bien, il s'est rendu très utile à ceux qui avaient cru. Et donc, il est devenu un enseignant, un prédicateur aussi de l'Évangile. Et donc, parfois, on a aussi ce rôle à jouer. Vous vous souvenez, l'Église, elle est comparée à chaque fois à un chandelier. Notre rôle en tant que chandelier, c'est de briller. Et notre rôle à chacun, c'est d'être à l'image d'Aquilas et de Priscille et de témoigner autour de nous. D'en amener quelques-uns. Quelques-uns, s'il est possible, Seigneur, donne-moi une âme à qui je pourrais témoigner cette année. Et on ne peut pas imaginer ensuite ce que ça peut devenir, l'effet boule de neige, vous savez. Seigneur, fais-nous cette grâce de briller, de rayonner, de témoigner, d'en amener le maximum à la connaissance de ton amour, de ta grâce, de ton salut. Donc c'est comme ça qu'est née cette petite église d'Éphèse, et puis elle va grandir au fur et à mesure. Et puis Paul, l'apôtre Paul, il n'avait fait que passer à Éphèse au retour de il était passé rapidement au retour de son second voyage, et il va y revenir au cours de son troisième voyage missionnaire, après avoir parcouru les hauts plateaux de l'Asie. Et donc là, l'apôtre Paul va séjourner pendant 3 ans. Pendant 3 ans dans cette grande cité des rives de la mer Égée. Et durant les 3 premiers mois, il nous est dit que Paul va prêcher librement dans les synagogues. Et puis, au fur et à mesure, ça va commencer à grincer un peu chez les juifs, chez les religieux juifs. Et puis l'opposition va s'organiser. Et les juifs vont se mettre à décrier ouvertement la voix du Seigneur. Et donc Paul, face à cette opposition, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va se retirer de la synagogue et il va prêcher chez un nommé Tyrannus, dont l'école sera pendant 2 ans le centre de rayonnement de l'enseignement apostolique. Et c'est de cette manière que toutes les provinces de l'Asie vont entendre la parole du Seigneur. Vous voyez, de cette petite église, de ce couple qui a témoigné, et bien ensuite, il y a une école biblique qui s'est installée là, à Éphèse. Paul qui est venu là, qui a prêché, qui a enseigné pendant 3 ans, et ça a rayonné sur toute la région. Alors, ne méprisons jamais les petits commencements. Voilà pour le contexte ici. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et on avait vu la dernière fois, donc voilà comment Christ se présente, celui qui tient les 7 étoiles, donc les 7 étoiles ce sont les anges de chaque église, des 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc là on a l'image, vous vous souvenez, de Jésus en tant que souverain sacrificateur. C'est lui qui prend soin de l'église, c'est lui qui est chargé d'allumer l'église, d'allumer les chandeliers. Et donc, c'est ce Jésus qui doit vraiment nous animer, nous allumer, nous qui voulons être des phares, nous qui voulons être des lumières. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, et on ne peut pas mettre cette lumière sous un boisseau, on ne peut pas cacher cette lumière. Et Jésus, donc, il est celui qui nous tient dans sa main droite, il tient les 7 étoiles, donc tout ça nous parle de l'Église, les 7 étoiles, les 7 chandeliers, c'est l'Église dans sa globalité. Ensuite, la déclaration commune aux 7 lettres. Je connais, qu'est-ce que le Seigneur connaît ? Je connais tes œuvres
Je connais ton travail et je connais ta persévérance. C'est bon de savoir que le Seigneur nous connaît. Il n'est pas oublieux du travail que l'on accomplit, des œuvres que l'on fait pour lui. Toutefois, je veux me souvenir sans cesse, je me dois de vous le rappeler, c'est que les œuvres, c'est bien, il faut en faire, mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, on doit toujours s'en souvenir. C'est pas par les œuvres, nous dit l'Écriture, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et souvent on a tendance, une fâcheuse tendance, inspirée, vous savez, c'est inspiré par le diable quand on met tout à l'envers. On a une fâcheuse tendance à mettre les choses à l'envers et de croire que si on fait des bonnes œuvres, on méritera le ciel, on méritera notre paradis. Mais non, on ne mérite rien, si ce n'est d'être puni pour nos fautes, nos péchés. Ça, c'est la seule chose qu'on mérite réellement. Et plutôt que de croire qu'on doit faire des œuvres pour être sauvé, c'est l'inverse. On doit être sauvé d'abord, et parce que nous sommes sauvés, parce qu'on saisit la grâce, le pardon de Dieu, alors on va se mettre à faire des œuvres bonnes, des œuvres nouvelles. Pourquoi ? Parce qu'on aura eu le cœur changé et transformé par Dieu, un cœur nouveau, un esprit qui va nous rendre capables d'obéir à ses voies, de suivre ses directives. Autrement, cela nous est impossible si on n'a pas reçu le cœur nouveau créé selon Dieu. Si on n'est pas passé par cette nouvelle naissance, on est encore dans la loi du péché que Paul décrit aux Romains et dit « Je fais le mal que je voudrais pas faire, je fais pas le bien que je voudrais faire. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Il dit « Gloire soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ. » C'est par Jésus-Christ. Alors, oui, le Seigneur connaît nos œuvres, il connaît notre travail, notre persévérance. Mais je veux d'abord me souvenir, en ce qui concerne les œuvres, que si j'accomplis des œuvres par la grâce de Dieu, c'est pas pour mériter quoi que ce soit, c'est parce que je lui dois tout. C'est parce qu'il m'a sauvé, c'est parce qu'il m'a épargné, il m'a fait grâce pour mon péché. Et non seulement il nous a fait grâce, mais il nous a accordé la vie éternelle, la vie en abondance. Alors en retour, lui qui nous a aimés le premier, nous on veut apprendre à l'aimer en retour. Et c'est là que les œuvres entrent en jeu. Et pour chacune de nos œuvres bonnes, on sait qu'on ne perdra pas notre récompense. Le Seigneur connaît aussi notre travail. Littéralement, c'est le labeur. C'est les choses que l'on souffre pour lui. Et parfois, il y a un travail qui est à faire, qui est difficile, qui est dur, le labour, le labeur. Ceux qui sont jardiniers ou s'il y a des agriculteurs, je ne sais, ceux qui ont déjà labouré ou retourné, bêché un terrain, savent que c'est ce qui est le plus difficile, ça. C'est ce qui demande le plus de labeur, de sueur. Et donc parfois il faut un long travail avant de voir du fruit. Tes œuvres, ton travail, et puis aussi ta persévérance. La persévérance, c'est le fait d'aller jusqu'au bout. La persévérance, c'est le fait de poursuivre malgré les épreuves, les difficultés, les souffrances. Le Seigneur a promis qu'il sera avec nous tous les jours, et même dans les difficultés, il sera là. Un jour viendra le temps où on sera totalement libéré de toute souffrance, de tout labeur dans le ciel de gloire, mais en attendant, on a besoin de persévérance. Et ça, c'est un fruit de l'esprit, la persévérance. Alléluia, la persévérance dans l'épreuve. Et le Seigneur nous dit que l'épreuve de notre foi, elle a pour but, ça, de produire en nous la patience et la persévérance. Et que cette persévérance parvienne à la perfection. Alléluia. Le Seigneur connaît cela pour l'église de Fécamp. Depuis des années et des années que l'église est ici, le Seigneur connaît tes œuvres, le Seigneur connaît ton travail, le Seigneur connaît ta persévérance. C'est valable pour l'église, c'est valable de manière individuelle et personnelle. Mon frère, ma sœur, le Seigneur connaît ton travail, tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ensuite vient l'appréciation du Seigneur. Je sais que tu ne peux supporter les méchants.
que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Encore une fois, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Je reprends l'histoire de l'église d'Éphèse. Après un nouveau voyage en Grèce, Paul va faire escale au port de Milet et à ce moment-là, il va convoquer les anciens de l'église d'Éphèse. Vous pourrez le relire dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 17. Il est dit, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Les anciens, c'est pas les aînés, ce sont les responsables, les surveillants, épiscopos de l'Église, les responsables spirituels. Et là, il va y avoir des adieux assez déchirants, assez poignants entre Paul et les anciens. Il va y avoir des pleurs, des larmes, ils vont se serrer dans les bras. Mais à ce moment-là, Paul, il veut pas se priver de ce dernier contact avec les responsables de l'Église, certainement des gars qu'il a formés, qu'il a entourés, qu'il a encouragés et avec qui il a servi et combattu le bon combat de la foi. Et ici, à ce moment-là, bien l'Esprit Saint avertissait Paul de ville en ville que des liens l'attendent. Dieu est en train d'avertir Paul qu'il allait bientôt se retrouver emprisonné. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'il sait que c'est la dernière fois qu'il voit ses anciens. Et là, il a un message pour eux. Un message qui est un véritable testament spirituel qui s'achève par un avertissement prophétique. Cela est écrit dans Actes chapitre 20 au verset 29. Actes 20 au verset 29 à 31. Regardez l'avertissement de Paul à l'église, aux anciens d'Éphèse. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Et vous savez quoi ? Eh bien, cette prophétie, elle s'est réalisée. Il y a eu dans l'église d'Éphèse des loups cruels qui n'ont pas épargné le troupeau. Ils sont mentionnés notamment dans d'autres termes, mais dans la 2e épître aux Éphésiens. Les loups cruels, c'est qui ? Ce sont les méchants, les menteurs, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et il est parlé aussi plus tard, on va le voir, des Nicolaïtes, dont les œuvres sont haïes par le Seigneur. En fait, à l'église d'Éphèse, les faux apôtres cherchaient par leurs mensonges et leurs calomnies à saper l'autorité des conducteurs spirituels approuvés de Christ. Mais l'Église ne les supportait pas. Ces faux enseignements, ces loups ravisseurs. Et vous savez quoi ? Moi, ça me fait penser à Fécamp. Je ne vais pas refaire l'histoire, certains connaissent, mais ça ressemble à l'église de Fécamp. Vous avez en horreur ces loups ravisseurs. Il y a des choses qu'on a affrontées ensemble, que vous avez affrontées avant qu'on arrive aussi. Et ça ressemble à ce qui s'est passé aussi ici, à l'église de Fécamp. L'église d'Éphèse ne supportait pas ces hommes-là. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne chose, et c'est pour ça que le Seigneur le souligne, d'avoir cette capacité d'éprouver l'enseignement. Moi, je vous ai déjà dit que je peux me tromper. Si un jour je me trompe, je dis des bêtises, venez me voir, venez me trouver, je suis pas parfait. Mais il faut qu'il y ait cet amour de la vérité dans chacun de nous. Ça, c'est pas que les responsables, c'est chacun. Il faut qu'il y ait l'amour de la vérité pour être sauvé. On doit ressembler aux chrétiens de l'église de Béret
qui chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Et c'était qui leur disait des choses? C'était l'apôtre Paul, c'était pas n'importe qui. Et pourtant, il gobait pas tout comme parole d'évangile. Il vérifiait, il sondait les Écritures. C'est encore une qualité absolument indispensable de nos jours. Si on veut être en capacité de dénoncer le mensonge, il faut connaître la vérité sur le bout des doigts, j'allais dire. Il faut avoir cet amour de la vérité. Lire la parole, la méditer, la retenir, y être attaché. Alors oui, parfois il y a des sujets qui sont un peu secondaires sur lesquels on peut discuter, on peut avoir des avis différents, mais il y a les doctrines fondamentales du salut, de la grâce, et ça c'est indiscutable. Quand ces choses sont remises en question, il faut dénoncer. Il faut être sans pitié pour ceux qui prêchent un autre évangile que l'évangile de la grâce. Donc, voilà les qualités de l'Église, et je pense qu'on peut se retrouver aussi là-dedans. Nous, Église de Fécamp, tu ne peux supporter les choses, tu as réussi à éprouver, tu as pu confronter ceux qui se disent apôtres mais qui en réalité ne le sont pas, et Dieu voulant, il faudra continuer de faire ça si nécessaire. Maintenant vient le reproche du Seigneur. On y arrive. Le reproche du Seigneur. Mais, parfois il y a des mais qui sont positifs, mais là il y a un mais qui est négatif. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'abandon du premier amour. Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être amoureux? Est-ce que vous savez ce que c'est que la découverte, lorsqu'il y a avant même peut-être les fiançailles, mais quand il y a la déclaration d'un amour naissant, et puis que là on devient tout feu tout flamme pour l'autre, est-ce que vous savez ce que c'est que ça, le premier amour, le feu du premier amour? Sur le plan spirituel, il faut que nous ayons ce feu aussi du premier amour pour notre Dieu, pour notre Seigneur Jésus, pour notre merveilleux Sauveur. Dans Jérémie chapitre 2, versets 2 et 3, Jérémie 2, verset 2, on peut le lire ensemble, il est parlé de ce premier amour dont Israël était animé envers son Dieu. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais partout où j'allais, au désert, dans une terre inculte, tu me suivais partout parce que tu m'aimais. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Et il mettait les prémices, c'est quoi? C'est la première partie d'un troupeau, d'une récolte. Le meilleur était donné à Dieu parce qu'il l'aimait. Et il y a ce constat-là que ce feu-là, ce feu du premier amour, eh bien, il est plus là. L'amour qui devrait être bouillant, c'est refroidi, c'est attiédi, voire refroidi. Et donc ici, il y a comme une relâche dans la vie spirituelle. Alors que dans notre vie spirituelle, on devrait être animé de ce feu, de ce zèle, de cette motivation, de cette hardiesse, de ce courage pour Dieu, parce que nous l'aimons et parce que nous, on sait que tout ce qu'il a souffert pour nous. Eh bien, au lieu de cela, il y a un relâchement, une tiédeur, une routine, un éloignement qui s'est installé. Et plutôt que d'avoir un feu bouillant dans notre cœur, eh bien ça devient du formalisme religieux, ça devient des habitudes religieuses. On fait les choses par habitude, par routine, sans même trop savoir pourquoi on les fait.
On les fait pour soulager notre conscience, mais pas par amour. On vient à l'église, on lit la Bible, on prie. Mais il n'y a plus le feu, il n'y a plus l'amour pour Dieu. Hier, j'écoutais un podcast, c'est l'interview de Matt Marvan, vous connaissez peut-être, c'est un pasteur, c'est un artiste chrétien, un chanteur assez connu, et c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette interview, et il disait, j'ai noté ça, je ne dois pas aimer mon service plus que les personnes. Je ne dois pas aimer, par exemple, lui, il est chanteur, et c'est un artiste, il dit, je ne dois pas aimer plus la louange que le public auquel je m'adresse. Si je suis prédicateur, je ne dois pas aimer le pupitre, ou je ne dois pas aimer même le message, la prédication, plus que les personnes auxquelles je m'adresse. Je ne dois pas aimer plus la position, le titre, la fonction, même le processus, même le travail. Je ne dois pas aimer ça plus que les personnes. Ça m'a interpellé. C'est très intéressant. Vous savez qu'il y a un commandement principal qui résume tout le reste. C'est que nous devons aimer Dieu d'abord, de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée, toute mon énergie, tout. Je dois l'aimer lui en premier, et je dois aimer mon prochain comme moi-même. Ça résume tout. Si on a oublié ça, on passe à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. On passe à côté de l'essentiel. Vous avez noté, tu as abandonné ton premier amour. C'est un abandon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un abandon qui est progressif et même volontaire. Peut-être pas conscient, mais volontaire quand même. J'ai noté une image pour faire un parallèle. Je ne sais pas si vous connaissez la poliomyélite. La poliomyélite, c'est une maladie qui peut terrasser un individu et le paralyser en moins de 24 heures. Voilà, c'est rapide. Mais il y a une autre maladie, c'est la sclérose en plaques. Et ça a exactement les mêmes effets, les mêmes conséquences. Ça atteint un résultat analogue, mais parfois en 20 ans. Pas en 24 heures, en 20 ans. C'est le lent durcissement du tissu conjonctif qui finit par toucher tous les organes. Et voyez, ça c'est une image, une illustration de ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, au début, il y avait cet amour bouillant, mais l'abandon du premier amour avait été imperceptible au début. Mais c'est devenu comme une véritable sclérose, dont les effets désastreux et irréparables se sont manifestés avec le temps. Le temps. Je crois que c'est peut-être ça le piège. C'est le temps. Avec le temps, on peut prendre place des habitudes, mais aussi parfois de la lassitude. Alors que normalement, c'est un peu comme dans le couple. Dans le couple, quand il y a un coup de foudre au départ, tout est merveilleux, mais ils oublient qu'après le coup de foudre, il y a l'orage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il peut y avoir être tout feu, tout flamme, parce qu'au début, il y a beaucoup d'attrait qui est physique. Mais ensuite, quand les années passent, et puis que les deux se flétrissent, et puis que les envies sont moins présentes, est-ce que l'amour est toujours là? Normalement, l'amour devrait être encore plus fort. Parce que l'amour, il n'est pas seulement l'aspect physique ou sexuel. Et ça, c'est pareil au niveau spirituel. Au début, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire.
de voir quelqu'un se tourner vers le Seigneur, de voir là son amour naissant et le voir tout feu, tout flamme pour le Seigneur et être ébahi là de l'amour de Dieu, de découvrir toute la vie avec le Seigneur. C'est merveilleux de voir ça. Mais avec les années, est-ce que cet amour, il diminue ou est-ce qu'il grandit de plus en plus? Est-ce que mon amour depuis... Alors moi, on est en quelle année? 2023. On est au mois d'avril. Non, on est au mois de mai, pardon. Le 23 avril, j'ai pris 23 ans. Ça fait 23 ans que je suis au Seigneur. Je sais que pour certains, c'est beaucoup plus. Depuis 23 ans avec le Seigneur, est-ce que mon amour, est-ce qu'il s'est affermi, enraciné, approfondi? Est-ce qu'il s'est élargi pour le Seigneur ou est-ce que... non, c'est sûr que c'est plus comme au début. Hein. Amen, j'espère. Qu'on aime de plus en plus le Seigneur. De plus en plus. Et de manière de plus en plus approfondie, de plus en plus mature aussi. Et quels que soient les temps, les difficultés, notre monde qui part en vrille dans tous les sens, avoir cette assurance de l'amour de mon Dieu pour moi, et moi de l'aimer de plus en plus. C'est pas toujours si évident que cela, mais on doit veiller sur ça, veiller sur notre cœur. Vous vous souvenez de ce verset, c'est 1 Corinthiens 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses c'est l'amour. Amen. Donc je pense que l'avertissement du Seigneur ici, eh bien on doit simplement s'examiner nous-mêmes, individuellement et puis collectivement, mais je pense que c'est une affaire individuelle. Dire Seigneur, j'en suis où avec mon amour pour toi? Montre-moi un peu. Et Seigneur, n'hésite pas à me montrer s'il y a des choses sur lesquelles peut-être je me suis refroidi, je t'aime pas comme avant, Seigneur, montre-moi. Peut-être il y a des choses dont je suis conscient, d'autres que je suis pas conscient, Seigneur. Montre-moi. Et viens, parce que cet amour, on peut pas le fabriquer. Là encore, c'est un fruit de l'esprit, l'amour. Et donc on doit demander au Seigneur, viens faire grandir en moi ton amour. Ton amour, Seigneur. Que cet amour en moi produise du fruit. Apprends-moi à t'aimer, toi, en premier, en priorité de plus en plus. Mais aussi apprends-moi à aimer mon prochain. Amen. Encore plus. Et là, il y a du boulot. Je parle pour moi. Allez, je termine, je ne vais pas être trop long. Ensuite, cinquièmement, il y a l'exhortation, la parole d'encouragement. Souviens-toi, voilà le conseil que Dieu nous donne. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, il y a une exhortation ici à se souvenir du point de départ avec Dieu. Du point de départ. Et je pense que c'est bon, si vous êtes convertis depuis de nombreuses années, eh ben c'est bon, c'est vrai, de se souvenir, mais comment le Seigneur m'avait touché, comment il m'a amené à son salut, comment j'étais au début, comment j'agissais, je réagissais. Bon, peut-être que je manquais un peu de sagesse à l'époque, mais j'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Qu'en est-il aujourd'hui? Souviens-toi du départ, souviens-toi de ce premier amour, et puis examine les choses. Se souvenir de la joie qu'on a éprouvée alors, se souvenir de la paix qui a inondé notre cœur quand on s'est engagé avec le Seigneur, nous souvenir de nos premiers jours de notre vie chrétienne, avec l'élan qui nous caractérisait. Et là où c'est intéressant de réfléchir là sur ces paroles, c'est que on se rend compte que on peut retrouver le feu du premier amour. Il y a des conditions de se repentir, de se souvenir, peut-être là où on a lâché un peu les choses, là où on a abandonné certaines choses.
où est-ce que j'en suis avec les choses basiques de la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que j'aime toujours autant l'Écriture? Est-ce que j'aime prier? Est-ce que j'aime me rendre à l'église parce que j'y vais pas de manière religieuse, mais parce que j'aime la communion fraternelle, j'aime l'enseignement des Écritures, j'aime louer le Seigneur avec mes frères et sœurs? Où est-ce que j'en suis avec tout ça? Et donc c'est intéressant de savoir qu'on peut retrouver l'élan qui caractérisait cet amour du début. Il y a, je pense aussi, un engagement à revenir à la croix. Parce que l'amour du début, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on découvre la croix. Et je crois que c'est là la source. Revenir à la croix. Réaliser l'immensité de l'amour de Dieu qui l'a poussé à se donner, à se livrer en sacrifice. C'est là que tout a commencé pour nous. C'est là que tout a changé, c'est à la croix. On l'a chanté tout à l'heure, mais on ne veut pas que ça reste un beau chant seulement, que ce soit une réalité dans notre cœur. Besoin de revenir au point de départ en Christ. Vous savez, on peut attacher beaucoup d'importance à l'amour fraternel, à avoir des bonnes relations entre frères et sœurs dans la foi. Mais parfois, on peut négliger l'amour pour Dieu. Et cet amour pour Dieu doit se traduire donc, comme je viens de le dire, dans notre vie de prière, dans une marche aussi d'obéissance aux directives du Seigneur, mais aussi dans un besoin de gagner des âmes. Où est-ce que j'en suis dans tous ces éléments? Est-ce que j'aime la prière, j'aime la présence de Dieu, j'aime la lecture de sa parole? Est-ce que j'aime obéir? Est-ce que j'aime l'obéissance au Seigneur? Et est-ce que j'aime gagner des âmes? Est-ce que je suis encore animé de cet amour-là pour le Seigneur? Il y a un sinon. Et ce sinon, il est quand même terrible quand on y réfléchit bien. Sinon, j'ôterai ton chandelier. Vous savez, quand l'Église refuse de se repentir, quand je dis l'Église, c'est chacun de nous, personnellement, individuellement. Quand l'Église refuse de se repentir, le Seigneur le châtie toujours pour son bien. Mais si elle n'écoute pas la voix du châtiment, si elle n'écoute pas les représailles du Seigneur, les conseils du Seigneur, alors le Seigneur n'a plus qu'une solution: retirer son mandat, retirer le chandelier. Et ça, je crois que c'est le plus terrible jugement que Jésus puisse exercer sur une communauté, sur une église. Ôter son chandelier de sa place. Le priver, ça veut dire quoi? Ça veut dire priver cette église de l'approbation de Dieu. Quand une communauté n'a plus l'approbation de Dieu, c'est terrible. Quand le Seigneur lui-même est obligé de la priver de son soutien, voire de sa présence même. Alors, j'ose espérer, je veux croire que ce n'est pas le cas ici à Fécamp, rassurez-vous. Mais vous savez, refaites l'histoire, si vous vous souvenez un peu de l'histoire de l'Église, vous savez qu'il y a des églises qui sont tombées dans ces choses-là, où il y avait des rassemblements religieux, mais plus aucune vie. Et on le voit encore aujourd'hui, plus aucune vie, que du formalisme, que de la religiosité. Et ça, c'est terrible. Le Seigneur qui a retiré sa présence. Le Seigneur qui n'agit plus par le Saint-Esprit. Les cœurs ne sont plus touchés. Les vies ne sont plus transformées. Il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus la présence de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Alors le Seigneur ne veut pas cela pour nous, et il veut au contraire, il veut tout le contraire. Il y a une petite remarque: tu as pourtant ceci, c'est que tu as en horreur les œuvres des Nicolaïtes,
œuvre que je hais aussi. Alors il y a plusieurs interprétations, mais les Nicolaïtes, d'après l'étymologie, Nikao, ça veut dire vaincre, conquérir, et Laos, c'est le peuple, littéralement les conquérants du peuple. Et donc ici, ce serait l'illustration d'un clergé dominateur. L'illustration, là encore, des loups ravisseurs, de ceux qui parfois veulent dominer sur le troupeau, qui ne sont pas des bergers, mais qui sont le nom m'échappe, oui, tyrans, mais il y a un autre nom, des mercenaires, oui, c'est ça que je cherchais. Qui ne sont pas des bergers, mais qui sont des mercenaires, qui se servent de l'Église, des choses religieuses pour leur propre compte, etc., pour leur propre gloire. Et donc c'est ça que désigne ici cette expression, les Nicolaïtes, que là encore l'Église d'Éphèse a en horreur et que le Seigneur aussi a en horreur. Je termine, j'avance avec le verset 7, la proclamation que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et là encore, je veux juste souligner que le fait d'entendre, c'est pas suffisant. On peut entendre, mais sans écouter. L'important ici, l'entendement. L'entendement, ça veut dire la compréhension des choses. Donc le Seigneur veut que l'on comprenne ces choses. Et si quelqu'un a des oreilles, on pourrait dire un cœur pour entendre, et bien qu'il entende, qu'il comprenne ce que l'Esprit dit à son Église. Et puis je termine avec le meilleur, c'est la promesse au vainqueur, au verset 7. À celui qui vaincra, eh bien je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous vous souvenez, Dieu avait planté dans le jardin d'Éden, à l'origine, il y avait tout un jardin, mais il est mentionné 2 arbres en particulier. L'arbre de vie, auquel Adam et Ève avaient accès en toute liberté, et puis il y avait l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et celui-là leur était interdit. C'était la seule restriction. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, comment ça s'est passé? Eh bien, ils ont fait le choix de désobéir, séduits par les mensonges du diable, et ils ont fait le choix de goûter à la connaissance du bien et du mal sans s'en référer à Dieu. Moi, ce que je crois, c'est que dès l'origine, Dieu voulait éduquer Adam et Ève sur ce qui est le bien et le mal, et de cette manière les en préserver. Mais là, ils ont fait le choix, en fait, de goûter, de découvrir le bien et le mal par eux-mêmes, et c'est ça qui est terrible et qui a entraîné l'humanité tout entière dans le péché. Il y avait un autre arbre, l'arbre de la vie, l'arbre de vie. Et celui-là, ils pouvaient en goûter, et ça leur donnait la vie éternelle. Vous savez quelles conséquences il y a eu au péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc l'accès à l'arbre de vie a été coupé, a été empêché à cause de la désobéissance et de la rébellion. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quand on revient au Seigneur, quand on se repent de son péché, quand on se tourne vers Dieu pour non seulement être pardonné, lavé, purifié de tout péché, et puis ensuite on se tourne vers lui aussi pour le suivre, lui obéir, l'aimer, eh bien il y a une promesse merveilleuse, c'est la vie éternelle tout simplement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est toujours le résumé là de l'Évangile. Et donc ici, il y a cette image du fait que si on aime le Seigneur, si on se reprend et qu'on retrouve le feu du premier amour, eh bien il y a la promesse ici de retrouver la promesse de la vie éternelle tout simplement. Cet arbre se retrouvera dans la ville sainte de l'éternité future, dans Apocalypse 22, verset 1, vous pourrez aller relire. Donc, après les souffrances et les larmes d'un service approuvé par Dieu, nous goûterons un jour avec lui la communion sans ombre dans un nouvel Éden. Le mot Éden, ça veut dire délice.
Alléluia. Et nous verrons Christ tel qu'il est. Amen. Ça, c'est ce qui nous est réservé, en tout cas pour tous ceux qui le suivent et tous ceux qui se mettent à aimer le Seigneur en réponse à son amour, lui qui nous a aimés le premier. Voilà, on va terminer, on va prier ensemble. Pour avoir une telle bénédiction, pour avoir la bénédiction de goûter à l'arbre de vie, donc c'est l'image ici de la vie éternelle, une source de vie inépuisable, eh bien ça exige de nous une décision et un acte d'obéissance. Nous repentir. Et vous savez, se repentir, c'est pas... Oui, c'est d'abord peut-être pour ceux qui sont loin du Seigneur, qui ont mené leur vie loin de Dieu jusqu'à ce jour. Oui, il faut vous repentir et revenir au Seigneur. Mais la repentance, ça s'adresse aussi à nous qui sommes chrétiens et qui marchons avec le Seigneur. La repentance, c'est un état de cœur où chaque jour, je vais examiner mon cœur pour savoir si je plais au Seigneur. Et toutes les fois où il y a besoin, eh bien, il est nécessaire de se repentir. Et là, vous avez vu, le message, il ne s'adresse pas à des inconvertis. Le message ici, il s'adresse aussi à l'Église. Repens-toi. Repens-toi. Nous détacher de l'ambiance, l'ambiance spirituelle de ce monde, l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Vous vous souvenez de ces paroles? Eh bien, nous, on veut veiller là-dessus. Seigneur, je te prie pour que mon amour à moi ne refroidisse pas, mais qu'il devienne de plus en plus bouillant, au contraire. Et pour ça, on a besoin d'un contact permanent avec le Christ, le Seigneur, qui va nous redonner cet élan de vie, nous redonner un élan à notre marche chrétienne et à notre service pour le Seigneur. Voilà, Seigneur, on est ensemble devant toi, on veut te prier. Merci pour ta parole, parce que c'est une lettre adressée à ton Église, mais je crois que c'est aussi une lettre d'amour que tu nous adresses. Certes, il y a des conseils, il y a même des représailles, des remontrances peut-être, mais c'est toujours imprégné par ton amour, parce que tu désires le meilleur pour nous. Et Seigneur, si nous savons que toi, tu es amour, tout ce que tu as fait et accompli est motivé par ton amour, eh bien, nous aussi, on veut examiner notre amour et suivre les conseils de cette parole, de cette lettre adressée à Éphèse. Seigneur, montre-nous simplement, mais montre-nous si on a abandonné notre premier amour. Et Seigneur, je te prie de manière très simple, que si on se rend compte que oui, peut-être qu'on s'est quelque peu refroidi, eh bien, accepte de nous faire grâce. Accepte, Seigneur Jésus, de nous pardonner. Et surtout, eh bien, viens susciter en nous un feu nouveau. Et viens susciter en nous un amour nouveau, un zèle nouveau. Comme le dit David, un zèle pour ta maison qui nous dévore, une motivation profonde pour toi, Seigneur. Oh, je te prie de redonner cela à chacun d'entre nous. Visite-nous par ton esprit. Je te prie pour que ta parole, elle ait un écho favorable dans nos cœurs et que tu puisses faire ton œuvre. Oui, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, que nos cœurs soient bouillants pour toi. Oh Jésus, je te prie vraiment de redonner cela. Tu vois, peut-être que certains sont découragés, peut-être à cause d'épreuves, de difficultés, de souffrances. Mais je te prie pour que leur amour ne diminue pas, ne se refroidisse pas, Seigneur. Oh Seigneur, oui, anime-nous toujours de ton amour. Entoure-nous de tes bras d'amour. Qu'on puisse toujours réaliser que toi, ton amour ne diminue pas, ne change pas selon les temps, les circonstances. Il est toujours le même. Alors aide-nous pour que nous aussi, on t'aime d'un amour qui ressemble au tien, Seigneur. Merci de faire ton œuvre. Je sais que tu vas agir parce qu'on te prie là maintenant dans nos cœurs.
et je sais que tu vas répondre à ces prières qui te sont adressées. Merci Jésus pour ta fidélité qui est si grande. Merci parce que tu permets toujours à quelqu'un de revenir dans tes voies s'il s'est éloigné. Toi, tu es le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors oui, merci. Même si c'est vrai qu'un jour viendra, ou peut-être il sera trop tard, ou Seigneur, on ne veut pas attendre ça. Non, Seigneur, maintenant on veut se tourner vers toi. Merci pour ce que tu fais maintenant dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen.